Voici les événements les plus marquants de l'année 2020. En Chine, le 23 janvier, les autorités chinoises décrètent le confinement de Wuhan, une agglomération de 11 millions d'habitants dont le monde apprend à connaître le nom. C'est là qu'un inquiétant coronavirus est apparu et a fait ses premières victimes. La capitale de la province de Hubei restera close jusqu'à début avril. Entre-temps, le Covid-19 s'est répandu bien au-delà de la Chine et de l'Asie. En janvier, il y a également eu les incendies en Australie où 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, ainsi qu'en Californie où 8000 km² de territoire ont été détruits. C'est un record depuis 1987. Le 10 février, le Programme alimentaire mondial annonce que la Corne de l'Afrique connaît la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies. Les insectes voraces ont traversé la mer Rouge depuis le Yémen sous l'influence d'un climat particulièrement humide. Se déplaçant en essaims qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres carrés, ces criquets ravagent les cultures en engloutissant chaque jour l'équivalent de leur poids. En mars, l'Italie est le pays d'Europe le plus touché par la pandémie. L'Italie décide le 9 mars de confiner ses 60 millions d'habitants pour tenter d'empêcher le virus qui a déjà fait 463 morts dans les régions septentrionales du pays surtout et de frapper l'ensemble de la péninsule. L'Espagne limite le 14 mars et la France s'enferme 3 jours plus tard. En avril, on constate une baisse de la chute du pétrole. Usines, avions, voitures à l'arrêt, toutes ces mesures drastiques imposées par la lutte contre le virus font chuter la consommation de pétrole et s'effondrer les cours. Aux États-Unis, les prix de certains pétroles lourds deviennent même fugacement négatifs. Des producteurs qui savent que faire repartir les forages après un arrêt est coûteux, mais qui manquent de place pour stocker leurs hydrocarbures, paient alors leurs clients pour qu'ils emportent le pétrole extrait. En mai, on est confronté au racisme auprès de la police américaine. I can't breathe, je ne peux pas respirer. Malgré les appels désespérés de George Floyd, le policier blanc de Minneapolis qui a interpellé le 25 mai cet Afro-Américain suspecté d'avoir utilisé des faux billets dans une épicerie, lui appuie sur la nuque pendant de longues minutes. George Floyd en mourra. Les images de son agonie diffusées sur les réseaux sociaux provoquent une énorme vague de colère. En Russie, le 3 juin, Vladimir Poutine n'est pas content, mais pas content du tout. Il vient d'apprendre que les services de l'État n'ont été informés d'une fuite énorme qu'au bout de 2 jours, et par les réseaux sociaux en plus. Pas une fuite d'informations militaires ultra confidentielles, mais de 20 000 tonnes de fioul échappées d'une centrale thermique dont une tour s'est effondrée et qui se sont déversées dans une rivière de l'Arctique russe. En Syrie, le 19 juillet, les Syriens sont appelés à voter pour élire leurs députés. Un tiers seulement des inscrits se rendent aux urnes, soit 24% de moins que lors des précédentes législatives en 2016. Comme le Parti Baas et ses alliés sont les seules formations à avoir concouru, ils remportent 177 sièges sur les 250 que compte l'Assemblée du peuple, chambre unique du Parlement. Le reste allant à des indépendants proches du régime et triés sur le volet par les services de sécurité. En août, ont eu lieu des explosions militaires meurtrières au Liban. 2 explosions dans le port de Beyrouth, notamment dans un bâtiment contenant des nitrates d'ammonium. Ça a fait 113 morts. Les dégâts s'élèvent à 3 milliards de dollars. Toujours en août, au Mali, le 18 août, après des manifestations massives contre le chef de l'État réélu en 2018, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ont été organisées par une coalition d'acteurs de la société civile, de religieux et d'hommes politiques, les militaires s'emparent du pouvoir. Sous la pression des pays voisins, ils promettent l'organisation de nouvelles élections dans un délai de 18 mois. En septembre, dans le Caucase, le 27 septembre, l'Azerbaïdjan lance une offensive pour récupérer des territoires qui étaient sous sa souveraineté avant 1994, mais que depuis lors, à l'issue d'un conflit armé, l'Arménie contrôle de facto. Le Haut-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens et plusieurs districts environnants. À l'issue d'une médiation russe, les forces arméniennes doivent se retirer de ces districts, isolant le Haut-Karabakh de l'Arménie. En octobre, les inondations ont lieu à Saint-Martin-de-Vésubie en France à cause de la tempête Alex. Le lit de la rivière qui fait habituellement 15 mètres faisait ici 150 mètres. Toujours en France, en octobre, le professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, est attaqué à l'arme blanche et décapité le 16 octobre par Abdullah Anzorov, un jeune homme russe, de 18 ans d'origine tchétchène, après que l'enseignant a montré à certains de ses élèves des caricatures du prophète Mahomet reproduites par Charlie Hebdo durant un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression. En novembre, aux États-Unis, Donald Trump ne veut pas croire qu'il a été battu par Joe Biden, qu'il devra quitter la Maison-Blanche. Il accuse alors les démocrates d'avoir truqué les élections. Il conteste la validité des votes par correspondance et le comptage des bulletins. Ses alliés multiplient les recours, mais les unes après les autres,
Les juridictions valident la victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama. Enfin, en décembre, les vaccins. Le monde rêve qu'en 2021, un vaccin permettra de tenir le Covid-19 à distance. Plusieurs firmes pharmaceutiques affirment avoir élaboré le meilleur produit et avancent des taux d'efficacité plus élevés les uns que les autres. Mais qui pourra bénéficier des vaccins lorsqu'ils auront été validés par les autorités médicales? Les plus riches seulement ou tous ceux qui en ont besoin? Enfin, il est à noter que l'année 2020 fut l'année la plus chaude en France depuis 1900.